J'ai fait un sport collectif avant, notamment du foot, et je voulais voir ce que je valais sur un sport individuel. J'ai essayé l'haltérophilie, mon frère en avait fait, et les résultats sont venus assez rapidement, et l'ambiance, et j'ai continué, et je continue toujours à m'entraîner avec plaisir. La vitesse, la coordination, et surtout le dépassement de soi. J'ai une motivation de débutant. Je ne m'arrête jamais et j'ai toujours envie de me surpasser. On va dire entre 12 et 16 heures. C'est forcément les échecs, il y en a eu plusieurs, hein, forcément. Il y a un échec notamment en championnat de France où j'étais favori et malheureusement, ça arrive. Agent de la surveillance générale. Sur le site de Lorient, je suis assistant DPX. Mon comité local, c'est Lorient. Donc, de mémoire, depuis 1991. Mon idole, on va dire mon entraîneur, c'est lui qui m'a tout appris. Michel Leblois. Oui. Un rêve d'enfant, dès que j'ai commencé, j'étais ado. Et j'ai voulu m'essayer un sport individuel. Ça a marché. Mon premier objectif, c'était de participer à une compétition au niveau national. Après, intégrer l'équipe de France et battre des records nationaux, et maintenant mon objectif c'est battre un record international. C'est sur le dopage. Parce que les gens font souvent un amalgame haltérophilie, dopage ou haltérophilie, culturisme. C'est pas la même discipline. Le culturisme, c'est l'hypertrophie musculaire, donc c'est être le plus dessiné, le plus gros possible, on va dire. Et l'haltérophilie, c'est un sport de performance où il y a de la force, coordination, vitesse. Toujours prendre du plaisir à s'entraîner et à faire des compétitions et à se surpasser. C'est je veux, je peux. C'est d'être champion du monde et recordman du monde dans ma catégorie. Mon titre de champion de France en 96. C'était une période un peu difficile dans ma vie familiale. Je vérifie 2 ou 3 fois mon sac. J'ai besoin de beaucoup de sommeil, entre 8 et 10 heures si je peux, mais bon, avec le travail, c'est pas toujours facile à concilier tout ça, mais on fait en sorte de s'organiser pour avoir un sommeil réparateur. Le dernier titre de champion d'Europe qui s'est déroulé aux Pays-Bas, ça m'a fait plaisir de conserver mon titre que j'avais acquis d'une façon, je ne veux pas dire particulière, mais c'était en virtuel. Donc on a fait la compétition en 2020 en vidéo, on a expédié les vidéos, et recevoir sa médaille par courrier, c'est un peu particulier. Et en 2021, c'était en présentiel, donc on va dire un retour à la vie sportive. S'entraîner à la forme du jour. Il faut être déterminé, il faut toujours avoir envie de surpasser, et il faut aussi accepter les échecs, parce que ça fait partie, comme les blessures, ça fait aussi partie de la vie d'un sportif de haut niveau, et c'est en permanence une recherche, on va dire, d'excellence, mais malgré tout ça, il y a des petits bobos ou des petites contraintes qui apparaissent au fil des années, mais
L'important, c'est de surpasser, se surpasser et puis passer au-delà. Pour commencer l'haltérophilie, avant de penser à performer, il faut déjà penser à avoir une bonne technique. Donc le travail de la technique se fera principalement sur des barres relativement légères. Les éducatifs, c'est comme les musiciens qui font des gammes. Ils font des gammes en permanence. Et une fois qu'on a acquis une bonne technique, et ben là on peut éventuellement monter en charge. Mais à aucun moment il faut faire l'inverse. Travailler lourd pour pouvoir travailler sa technique. Donc c'est un conseil qu'il faut aussi s'appliquer à certaines disciplines, notamment les disciplines qui sortent un petit peu avec le crossfit. Ils travaillent plus la force et moins la technique, et il y a un moment, ils sont vite limités par leur capacité. Moi, je fais plus de 100 kg à l'arraché pour un poids de corps de 73 kg et 125 à l'épaulé jeté. Footing. Un peu des deux. Un peu rêveur. Gagner. Campagne à la mer. Est-ce que vous êtes content de l'Interview Express? Oui, ça se passe très bien.